Le 25 avril 2015, à 14 heures, nous étions en train de manger en famille. C'est à ce moment-là que le sol s'est mis à trembler. C'était un samedi. Les enfants rentraient de l'école. Il y avait quelques amis népalais chez moi. 3 minutes plus tard, alors que nous venions de servir le déjeuner, le tremblement de terre s'est déclenché. Il y avait un enfant à l'étage et un enfant en bas. Je ne pensais qu'à une chose, les sauver. J'ai alors pris ma fille aînée dans les bras et ma femme a pris la plus jeune. Nous avons couru jusqu'au refuge. L'escalier s'effondrait sous mes yeux. Comment je suis montée et redescendue, je n'en garde aucun souvenir. Je me rappelle qu'une personne m'a aidée, mais je ne me souviens pas qui c'était. Les épaulements de rocher étaient une violence inouïe. J'ai pris les enfants, poussé le fauteuil roulant du grand-père et nous sommes allés nous réfugier dans une cabane en bois. À chaque réplique, la peur revenait. Là-bas, j'ai retrouvé un collègue commissaire et nous avons été les premiers à constater ensemble la situation dans laquelle se trouvaient les habitants. Alors nous sommes allés faire du porte-à-porte pour leur demander d'aller se mettre à l'abri dans les centres d'accueil mis en place par le gouvernement. Peu après, on nous a dit d'aller nous mettre en sécurité dans un poste frontalier voisin. 3 jours plus tard, le gouvernement nous a demandé de déménager et les soldats nous ont pris en charge. Ils nous ont aussi fourni des repas. L'école ne s'est pas arrêtée. Un immeuble a été aménagé pour accueillir les cours des enfants de primaire. Les classes de maternelle se sont poursuivies sous des toiles de tente. Nous n'avons pas eu d'inquiétude pour nos enfants car l'État s'est chargé de tout. Les écoles ont également mis en place un soutien psychologique pour les petits. 12 ans plus tard, nous avons déménagé dans la nouvelle zone de Jiangmu et on nous a attribué une maison de 200 mètres carrés. Nous payons un crédit sur 20 ans. Ce n'est pas difficile car l'État accorde d'importantes subventions. Au terme de cette expérience, j'ai compris que la vie est plus importante que tout le reste. C'est pourquoi je ne suis pas très sévère avec mes enfants. Je leur dis, faites de votre mieux, ça suffit. Nous sommes heureux car nous avons une grande patrie, particulièrement forte. C'est un sentiment nouveau et je suis particulièrement heureuse d'avoir grandi en Chine.